Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un arrosage soit réussi, que ce soit dans le potager et même dans les jardins? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'un sujet très important qui est l'arrosage. Alors ici nous sommes devant le parterre que j'ai aménagé au printemps. Vous ne l'avez pas encore vu car il n'a pas encore fait l'objet de vidéo. Malgré la plantation au printemps, on peut remarquer que tout commence déjà à avoir soif. Et donc il va falloir arroser. Mais est-ce qu'on peut arroser n'importe quand et avec n'importe quelle eau? Que ça soit avec un arrosoir ou même avec une pomme flexible, on doit arroser absolument avec de l'eau de pluie, le plus possible, car l'eau de pluie est une eau qui est neutre et qui n'a pas un pH acide ou basique, il est neutre. Donc en l'ensemble des végétaux, c'est l'idéal. Mais surtout, le plus important, c'est qu'elle est neutre aussi en calcaire et même en chlore. Le chlore, on le rappelle, est un élément qui détruit certaines bactéries présentes dans l'eau. Et donc, si on arrose les plantes de son jardin avec cette eau, le chlore va détruire une partie de la vie microbienne, ce qui n'est pas le but du jeu. Mais savez-vous qu'il ne faut pas arroser en plein milieu de la journée? Et est-ce que vous savez pourquoi? Un bon arrosage se fait à la base de la plante, au pied. Certaines plantes aiment bien avoir le feuillage arrosé, surtout quand il fait très chaud, car ça rafraîchit la plante. Mais attention, on n'arrose pas n'importe quand dans la journée. Il faut absolument arroser très tôt le matin ou même très tard au soir. Si vous le faites en plein milieu de la journée et que vous, malencontreusement, vous mouillez le feuillage et qu'il est en plein soleil, vous allez avoir des brûlures avec l'effet de la loupe au niveau de l'eau qui va brûler vos feuilles et donc ce n'est pas l'idéal. De plus, quand vous arrosez au sol en plein milieu de la journée, l'eau chauffe, donc elle s'évapore très rapidement, mais elle chauffe aussi le sol et donc ce n'est pas très bon car les plantes de toute façon en plein milieu de la journée ne consomment pas d'eau, elles préfèrent préserver leur énergie et stopper leur croissance la journée et reprendre vigueur la nuit et le matin pour pouvoir bien affronter la journée. Quand j'ai parlé d'arroser le feuillage, que ce soit au potager ou dans le jardin, on ne le fait pas sur toutes les plantes. Au potager, tout ce qui est laitue, carottes, choux, etc., tous ces légumes qui sont faciles, pas besoin d'arroser que le pied, vous pouvez arroser aussi le feuillage, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, les tomates, ça c'est très important, il ne faut jamais arroser le feuillage, surtout quand elles sont en stade de développement comme ici en pleine terre. Si vous arrosez le feuillage, vous allez avoir l'apparition peut-être du mildiou ou même d'autres maladies comme l'oïdium, etc. Le mieux, c'est d'arroser le pied, comme par exemple les poivrons, les aubergines, etc. Les aubergines, on peut éventuellement arroser le feuillage pour éviter l'araignée rouge qui est souvent présente sur cette plante. Quand j'arrose le jardin, rappel au soir ou très tôt le matin, l'arrosage, ce n'est pas seulement dire « Ah ben tiens, j'allume mon flexible » ou mon arrosoir et je passe un coup et après c'est tout. Non, quand vous arrosez, il faut que l'eau puisse pénétrer en profondeur pour pouvoir mieux absorber au niveau des racines et aussi que l'arrosage se fasse une fois tous les 2 à 3 jours et pas tous les jours. Et pour cela, vous visez la plante, vous attendez un petit peu et alors après, une fois que vous avez attendu quelques secondes sans bouger, vous arrêtez et là l'eau va rentrer en profondeur et vous êtes tranquille pour quelques jours. Pour limiter l'arrosage, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous le précise déjà, il va falloir penser à pailler car le paillage, au-delà du fait qu'il garde l'humidité au sol, donc ça permet d'éviter les arrosages, il a d'autres vertus et ça nous en discuterons en détail lors d'une prochaine vidéo comme je l'ai précisé. Nous allons maintenant donc passer à la question du jour. La question qui nous a été posée est la suivante. Est-ce que les pensées qui sont dans le jardin vont se ressemer naturellement si le sol est paillé? Eh bien oui. Attention que le paillage va donc protéger l'apparition des plantes indésirables, mais les pensées, elles, vont pouvoir par-ci et là pouvoir germer, mais attention que la tige sera fébrile au départ, mais elle va se trouver un petit coin où il n'y aura pas trop de broyat, elle va s'enraciner à cet endroit et vous aurez par-ci et là des semis spontanés de pensées. Ce sera peut-être moins conséquent que si vous n'avez pas de paillage,
mais vous en aurez quand même quelques-unes, car il faut rappeler que des fois, dans les allées de gravier, elles arrivent à percer la surface caillouteuse. Alors voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si vous avez envie de suivre nos vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et Facebook, si ce n'est pas encore fait, et à partager autour de vous pour que le jardinage ne soit plus une corvée, mais un retour aux sources.